Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme hier on a vu, c'était une soirée assez incroyable, notamment du côté du FC Barcelone qui est revenu à deux partout en fin de match avant de gagner 5-3 en prolongation. Alors comme vous le savez, maintenant on est à moins de 2 semaines du choc Paris Saint-Germain FC Barcelone, huitième de finale de Ligue des Champions. On sait que voilà, il y a des antécédents entre les deux clubs, la remontada en 2017, le transfert du siècle pour Neymar. On sait que le Barça et le PSG se détestent surtout depuis cette année-là, mais surtout depuis avant. Voilà, on sait que le Barça en cachette a négocié avec Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti. On a vu comment le Paris Saint-Germain s'est vengé. Et on voit que maintenant, du côté de Doha, non seulement en interne, on a bien signifié au club qu'il faut se qualifier, ça c'est le strict minimum, mais les ridiculiser. Parce que cette remontada-là, on l'a toujours en travers de la tête, de la gorge et de tout le cerveau. Ça, c'est une vérité. C'est aussi pour ça que Pochettino a été recruté. Il connaît bien le championnat espagnol, contrairement peut-être à Massimiliano Allegri. On voit que la patte Pochettino, pour l'instant, ne prend pas. 6 matchs, il n'y a rien qui a été montré sur le terrain, ou en dehors, ou au niveau de l'autorité. Voilà. C'est du Tourelle numéro 2 à l'heure où on parle. On espère se tromper. Il y a eu des propos de Ronald Koeman après le match contre Grenade. Il y a eu des propos que je n'ai pas aimé de Pochettino en disant que les jeunes n'avaient pas vraiment leur place dans l'équipe type, ou dans le 11, ou dans le groupe même. Alors il n'a pas vraiment dit ça. Il a dit j'aime travailler avec les jeunes, mais malheureusement il n'y a pas de place pour eux. Donc par exemple, en quoi un Pembele est moins fort que Kerrer? Explique-moi un petit peu. Si tu avais un minimum de bon sens, explique-nous en conférence de presse ou en interview en quoi Kerrer est plus fort que Pembele. Je pense que Pembele ne peut pas être pire que Kerrer. Ce n'est pas possible. Quand tu vois que Kerrer a été acheté 37 millions d'euros, c'est une blague. Parce que le backer, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il fait là. Il a eu de la chance que Juan Bernat soit blessé, que Kurzawa ait été longtemps suspendu après le match contre Marseille en septembre. Et on sait très bien pourquoi Bakker est arrivé au Paris Saint-Germain, en provenance de l'Ajax, des U19 de l'Ajax en plus. C'est pour faire plaisir à monsieur Raiola, qui a essayé de mettre un joueur dans l'écurie parisienne. Et on veut garder de bonnes relations avec Raiola, avec Mendes, avec Zahavi et avec tous les super agents. Mais quand Pochettino arrive en interview et te dit il n'y a pas la place pour les jeunes, ça prouve bien qu'encore une fois, il est en train de nous expliquer j'aimerais bien faire jouer des jeunes, leur faire confiance, leur donner un minimum de temps de jeu. Malheureusement, on m'en empêche. Et ça confirme ce que je dis, c'est clairement Doha qui contrôle les entraîneurs et qui leur disent quoi faire. C'est pour ça qu'aucun grand coach depuis Ancelotti est arrivé. Voilà. Moi, tu me mets des stars sur le terrain, peu importe leur niveau, tant qu'ils me font vendre des maillots, tant qu'ils sont célèbres sur les réseaux sociaux, et tant qu'ils vendent ma marque pour ma Coupe du Monde au Qatar, je n'en ai que faire qu'ils soient pas bons ou bons. Malheureusement, pour eux, la Ligue 1 maintenant, ils s'en tapent. Alors certes, ça pourrait quand même faire mauvais genre de ne pas finir premier à l'issue de la fin de saison. Mais ça a déjà été le cas en 2012, ça a déjà été le cas en 2017. Pourquoi pas cette année? Non seulement Paris n'est pas leader, n'est pas deuxième, mais seulement troisième. Il y a Monaco qui te colle le cul derrière. Il reste quand même 16 matchs. C'est encore long. Mais l'objectif ultime du Paris Saint-Germain, on le sait, c'est la Ligue des Champions. Donc, tous les antécédents qu'il y a entre le Barça et le Paris Saint-Germain sont toujours d'actualité, notamment à cause de ce huitième de finale de Ligue des Champions et surtout du dossier Lionel Messi. Donc, vous vous rappelez, après le match contre Manchester United, Neymar a dit en conférence de presse d'après-match qu'il voulait absolument rejouer avec Léo Messi dès la saison prochaine et qu'il faut que ça se fasse quoi qu'il en soit. On a vu que Nasser Al-Khelaifi n'a pas démenti en disant qu'il ne pouvait pas en parler. On a vu que Leonardo a confirmé cette information comme quoi ils étaient bien dessus à la mi-temps du match contre Montpellier, la victoire du PSG 3-1, et notamment sur France Football où il a dit qu'ils seront à la table des négociations. C'est simple. Alors après, on a vu Laporta qui nous a cassé les couilles à 3 reprises en disant que c'était honteux ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, tu n'as pas à parler d'un joueur qui n'est pas dans ton club. Alors certes, Laporta n'était pas président quand M. Bartomeu a fait de l'harcèlement à Neymar, à Marquinhos, à Marco Verratti, à Thiago Silva et à d'autres. Mais ce n'est pas une raison. Voilà. Alors quand Koeman vient dire après
la conférence de presse d'après-match du Barça, que c'est un manque de respect que tant de gens du PSG parlent de Messi, ils enflamment le match, c'est encore un joueur du Barça. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment besoin d'envoyer des joueurs en conférence de presse, surtout les Argentins, hein, style Di Maria, Paredes, qui ont parlé beaucoup de Messi, parce qu'ils connaissent vraiment bien, Leonardo, Nasser, Messi n'a pas démenti en interview, ça prouve beaucoup de choses. Après, on ne sait pas si Messi va quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. Personne ne le sait. Apparemment, il y a aussi plusieurs médias espagnols qui sont en train de nous expliquer que la condition première, prioritaire et sine qua non pour que Neymar prolonge au Paris Saint-Germain, c'est l'arrivée de Léo Messi. Et apparemment, il aurait eu des garanties comme quoi Léo Messi sera avec lui au Paris Saint-Germain l'année prochaine. Et apparemment, pour officialiser la prolongation de Neymar, on attendrait que Di Maria et Mbappé prolongent aussi pour annoncer les 3 prolongations en même temps. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Neymar, sa prolongation, elle est actée depuis très longtemps. Mbappé, on ne sait pas vraiment. Di Maria, on ne sait pas vraiment. Est-ce une bonne chose de prolonger Di Maria? Je ne pense pas. Mbappé, moi je pense qu'il faut le prolonger pour peut-être mieux le vendre et peut-être encore plus cher en année 2022, sûrement en 2023 aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font maintenant qu'à l'heure actuelle, peut-être que c'est une source de, on va dire, pour faire peur au Barça, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des antécédents. Du côté de Doha, c'est très clair, on n'a pas digéré, comme nous supporters, cette remontada, ce vol, parce que c'était réellement un vol. Et le Barça, faut qu'il aussi remue, faut qu'il balaye devant leur porte. On se rappelle de tous les fautes d'arbitrage qu'il y a eu dans le passé, notamment contre Chelsea en 2009, contre le Paris Saint-Germain en 2017, et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Donc il faudra qu'ils balayent un peu devant leur porte. Et voilà, l'objectif de Doha, c'est vraiment de les ridiculiser. Mais vraiment, le problème, c'est que quand je vois à l'heure actuelle le jeu du Paris Saint-Germain et le jeu du Barça, c'est vraiment du 50-50. Mais là, c'est plus qu'une question sportive, c'est une question interne. On veut prouver qu'on est meilleur que toi. Et les deux veulent. Les deux veulent. Parce qu'à l'arrivée, si le Barça est éliminé, ça arrange d'un côté la Porta, qui va te dire j'arrive en sauveur. J'arrive en sauveur. Mais, quand même, dans un coin de sa tête, il aimerait que le Barça passe pour faire fermer la gueule au Paris Saint-Germain. Parce que, moi, ça me fait rire. Quand Laporta dit que le PSG ne respecte pas les règles au niveau du fair play financier, est-ce que City les respecte? Est-ce que toi, tu les respectes avec plus de 1,178 milliard d'euros de dette? Avec tous les transferts que tu as fait, je pense que vous avez beaucoup plus recruté que nous lors des 5 dernières années. Parce que vous, vos seuls arguments, c'est Neymar et Mbappé. Vous avez du Dembélé, du Coutinho, 160 millions, du De Jong, 75, du Griezmann, 120. Donc à un moment donné, il faut d'abord regarder devant sa porte, voir un petit peu les choses mal que vous avez faites avant de critiquer les autres. Parce que vous êtes très mal placé pour critiquer le Paris Saint-Germain. Vous avez la masse salariale la plus grosse d'Europe. Donc à un moment donné, stop. Moi, Pochettino, je pense que ce n'est pas l'homme de la situation. Malheureusement, il est contrôlé par Doha, comme tous ses prédécesseurs. Et je pense que malheureusement, moi, les propos de Koeman, je peux le comprendre. Voilà, qu'on voit beaucoup de joueurs parler d'un joueur qui n'est pas encore parti, c'est problématique. Est-ce que Paris a besoin de ça pour déstabiliser le Barça? Je ne sais pas. Mais maintenant, voilà, on sait comment les clubs, maintenant, font en communication. Bah, peut-être que Paris veut faire quelque chose de nouveau dans ça et être provocateur. On a vu que le Bayern de Munich a souvent critiqué le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI. On a vu que le Barça aussi les a critiqués. Je crois que Agnelli aussi en Italie les a critiqués aussi grandement. Donc pourquoi Paris ne ferait pas la même chose? Et en soi, Paris n'a pas vraiment critiqué le Barça. Il a juste dit qu'il serait intéressé par Messi. Comme le Barça dit qu'il est intéressé par Neymar depuis plus de 3 ans et qu'il était intéressé par Marquinhos, par Verratti, par Thiago Silva et beaucoup d'autres. Donc à un moment donné, stop. Voilà. Donc voilà les postos, c'est ça que je voulais dire. Pour le match, moi c'est eu 50-50. Est-ce que la prolongation de Neymar voudra dire que Messi viendra et que Mbappé prolongera? Comme vous le savez, moi je vous l'ai dit, avec le contexte actuel, le fair play financier va voler en éclats. Il y a la menace Super League qui arrive. On a vu les revenus que ça pourrait rapporter. Ils sont énormes. C'est aussi un signal pour dire aussi au fair play financier, laissez-nous tranquilles. Après, pour riposter, la FIFA et l'UEFA
a bien expliqué que si cette Super League voyait le jour, bah, les clubs qui y participeraient, et les joueurs, surtout les joueurs qui y participeraient, ne pourraient pas participer à la Coupe du Monde et à l'Euro, mais sauf problème pour la FIFA et l'UEFA, toutes les grandes stars qui pourraient participer à cette Super League, est-ce que tu peux vraiment prendre le risque de les interdire d'Euro et de Coupe du Monde? Parce que si tu les interdis, c'est les meilleurs joueurs que tu interdis de participer à ces compétitions internationales. Et malheureusement, personne ne paiera leur billet pour ne pas voir les stars à la Coupe du Monde et à l'Euro. Donc vraiment, ça risque d'être un combat très fort entre l'UEFA et les clubs. Donc on verra ce qui se passera. Mais bon, voilà les postos. Hein, donc voilà, Koeman hein, qui clash un petit peu le Paris Saint-Germain. En plus de Laporta. Puis voilà, les propos de Pochettino sur les jeunes, moi, m'énervent vraiment. Sur le dossier Ramos, là aussi c'est très complexe. Hein. D'ailleurs, on aurait promis des choses aussi à Ramos. Hein. Il y a Neymar qui aurait parlé à Ramos. Ramos aurait parlé à Florentino Pérez, comme quoi il aurait été contacté. Et on lui aurait dit que Messi viendrait et qu'ils me veulent aussi pour faire une très grosse équipe l'année prochaine. D'ailleurs, c'est l'objectif numéro 1 de Doha, c'est d'avoir la meilleure équipe possible pour 2022. C'est l'objectif numéro 1. Et ils veulent tout faire pour gagner la Ligue des Champions avant 2022. Ils ont encore 2 chances, cette saison et l'année prochaine. Donc on peut s'attendre à de grosses recrues l'été prochain, gratuites. Je pense qu'ils vont tout faire, tant que c'est pas officiel, hein, ils vont tout faire pour faire venir David Alaba. Ils vont tout faire pour faire venir Sergio Ramos. Parce que moi, ce que j'expliquais, à l'époque d'un Zlatan, Zlatan n'a pas porté ses couilles en Ligue des Champions. Mais par exemple en Ligue 1, ou même dans les matchs de poule, Zlatan était un vrai meneur. Et là, à l'heure actuelle, Paris n'a pas de meneur. Voilà, on a des stars soi-disant, Neymar, Mbappé, des Mauro Icardi, des Verratti, tout ça, des Marquinhos. Mais un vrai meneur, un vrai capitaine, qui osera ouvrir sa gueule quand quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est ça qui nous manque au Paris Saint-Germain. Un Ramos en défense centrale, ça peut être très bien. Quand tu vois le niveau de Kehrer, c'est inadmissible. Le premier objectif cet été, ce sera d'abord de vendre avant d'acheter. Il faut se débarrasser de Bakker. Il faut se débarrasser de Dagba. Il faut se débarrasser de Kehrer. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi pas aussi se séparer de Kurzawa? Au milieu de terrain, il va falloir faire le tri. Qu'est-ce qu'on fait de Gay? Qu'est-ce qu'on fait d'Herrera? Ils sont très gentils, mais c'est pas un métier. Donc il va falloir vendre pour beaucoup d'oseille. Je pense que tu peux trouver quelques pigeons anglais pour Kehrer, pour Gay et peut-être pour Dagba. Et après, pourquoi pas faire leur équipe qu'ils veulent eux, parce que eux, leur objectif, c'est quoi? C'est Ramos en défense centrale, c'est Alaba à gauche, c'est Messi devant, et peut-être savoir un Modric au milieu de terrain. On sait pas ce qui peut se passer. Peut-être un Emerson à droite, c'est possible aussi. Et tous ces joueurs-là sont libres, à part Emerson qui pourrait coûter entre 20 et 25 millions d'euros, et c'est en plus encore un joueur que tu piquerais au Barça. Donc voilà, hein, gros conflit d'intérêts avant ce 8ème de finale de Ligue des Champions. Voilà, les deux équipes pour moi sont au même niveau. Paris est meilleur défensivement, le Barça est meilleur offensivement. Il y a des blessés de chaque côté, Fati, Piqué et peut-être Sergi Roberto du côté du Barça. Pour l'instant, Marquinhos, Navas, Marco Verratti sont indisponibles, mais on espère qu'ils feront leur retour lors de ce match. Il y a un match contre Marseille, on verra. Eux aussi, ils ont 10 points de retard en Liga, donc on verra aussi ce qui se passe. Mais voilà, je pense que les clashs vont voler en éclats. Les pics du PSG envers le Barça et du Barça envers le PSG vont se multiplier juste avant les matchs et pendant l'entre-huitième. Et après aussi, ça n'arrêtera pas. Et cet été, ça risque d'être vraiment le clash absolu si Paris se met sur Léo Messi. En tout cas, on verra ce qui se passera. Mais voilà, je tenais à remettre un petit peu les choses dans son contexte. Hein, et voilà, c'est dommage que Paris opte pour cette stratégie. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Et vous allez peut-être être choqués. Mais les vrais supporters parisiens et les anciens supporters du club comprendront. Je préférais l'ère Canal+, ou l'ère Colonie Capitale. Parce que déjà, on avait une équipe de merde, mais au moins, il y avait du cœur. Il y avait une âme, ça mouillait le maillot. T'avais des vrais supporters qui venaient parler aux joueurs, les joueurs parlaient aux supporters. On pouvait aller au camp des loges, voir les entraînements. Maintenant, on peut plus rien faire, c'est complètement bouclé. Maintenant, tu ne vibres plus quand tu vois un match du Paris Saint-Germain parce que déjà, tu n'attends que la Ligue des Champions. Et quand tu gagnes 3-0 contre Nîmes, c'est normal. Alors qu'à l'époque, on aurait gagné 3-0 contre Nîmes avec O'Haro, avec Erding, avec Sami Traoré, Bourillon et Landreau. Là, on aurait kiffé. Malheureusement, là, on kiffe plus. Voilà, avant, on faisait confiance aux jeunes, à des Baïbek, à des Kebano, à des Mamadou Sakho. Maintenant, les jeunes n'ont pas leur place. Et Pochettino, à travers cette interview,
l'a bien expliqué. J'aime bien travailler avec les jeunes. Malheureusement, il n'y a pas de place pour eux. Ça veut bien dire que Doha n'en veut pas. Ils ne veulent pas de jeunes. Et j'ai bien peur que le centre d'entraînement de Poissy ne voit jamais le jour. Parce que ça fait quand même depuis 2016 qu'on l'attend. Ça fait 5 ans qu'on attend ce centre d'entraînement de Poissy. Même plus que 5 ans. Et maintenant, on nous dit que c'est pour 2022. Et après, ce sera pour 2024. Donc, on verra ce qui se passera. Mais ça va se passer comme ça jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et après, j'ai bien peur qu'ils nous la mettent à l'envers et qu'ils vendent le club en 2023 ou 2024. C'est une grosse possibilité. On verra. Après, ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Donc, ce sera dans leur intérêt aussi de rester au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain est une marque pour QSI, pour Doha, pour vendre leur Coupe du Monde au Qatar. Mais voilà, en tout cas, ça risque d'être chaud. Le PSG-Barça, le Barça-PSG, voilà, l'avant-match, l'après-huitième de finale, l'entre-deux tours, on va dire, hein, l'entre-huitième de finale. Après le match aller aussi, ça enverra des pics. Donc ça risque d'être chaud dans les prochains jours, les postos. Voilà, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram en priorité, hein, SB Foot News. Le lien est en bas en description avec le lien PayPal, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, ainsi que ma deuxième chaîne No Feeling. Voilà, tout est en bas en lien en description, les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.